J'espère qu'ils vont être en mesure de trouver le lieu. Mais je suis content de voir Pasteur Jeanne Koutana du Gabon. C'est déplacé pour être là. So, on est vraiment content d'être ici. Avant de commencer, j'ai apporté quelques livres, quelques ouvrages. En fait, celui-là, c'est le seul que j'ai amené cette fois-ci parce que tout le reste, ça fait quelque temps, on est en France, donc ils sont tous écoulés. Je pense qu'on a peut-être 4 ou 5, plus 5. Ok, ouais, celui-là, c'est pour Chrissy avec sa femme. Le reste, les gens vont, je vous encourage de vous l'approprier. Et ce livre, c'est La Nation sans père. Je sais que aussi le père spirituel ou l'autorité spirituelle du prophète Chrissy, c'est un homme de Dieu qui est un fils pour moi. Donc il est un petit-fils. Donc depuis 2014, je pense que c'est depuis 2014 que le pasteur Dissachi nous suit. On bénit Dieu pour sa vie, pour ce qu'il fait à qui. Et donc, je crois que c'est important dans cette saison pour qu'on saisisse le principe du Père spirituel. Amen. Et le Père, ce n'est pas un titre, c'est une responsabilité. Amen. Et la responsabilité, ce n'est pas simplement de porter le titre de Père, mais dans ce bouquin, vous allez comprendre c'est quoi la responsabilité de celui que tu appelles Père et qu'il t'appelle Fils. Parce que la réalité, nous n'entrons pas dans le royaume de Dieu en tant que fils, nous entrons en tant qu'enfants. La Bible nous dit dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors que la création attend la manifestation des fils de Dieu. Et donc nous devons passer d'enfant à fils. Vous êtes là avec moi? Yes. Amen. Nous devons passer d'enfant à fils. Et donc, ce livre exprime le rôle du Père et la compréhension que vous devez avoir de celui qui est votre Père spirituel. Ok? Et avec beaucoup d'années, j'ai eu l'opportunité de faire 20 nations. Et je vous dis que beaucoup de gens peuvent s'appeler Père et beaucoup de gens s'appellent Fils. Mais il y a une différence entre ceux qui se nomment et ceux qui le sont. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Vous étiez plus bruyant lorsque vous écoutez Beyoncé. Ah ouais, vous pourriez. Donc je veux vous entendre. J'ai dit que c'est plus facile de parler du nom Père que d'avoir la position de Père. Amen. Et beaucoup de gens peuvent se dire qu'ils sont des fils. Mais déjà, tu ne peux pas appeler quelqu'un fils tout aussi longtemps qu'il n'a pas passé des oppositions avec toi. Yes. Parce que tout le monde peut se dire fils quand tout va bien. Mais c'est lorsque tout va mal, ceux qui sont encore avec toi, que tu peux reconnaître que c'est des fils. En fait, c'est toute une tâche de commencer un ministère comme ça. Et d'ici la fin de ce service, je vais prier pour toi et pour ton épouse, pour que Dieu vous fasse grâce. Amen. Parce que ce n'est pas de commencer, c'est de terminer. Amen. Qui compte, vous êtes là avec moi. Amen. Ouais. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai complété la course. J'ai gardé la foi. Vous êtes là avec moi. Donc, soyez bénis avec ce livre, La Nation sans père. Je crois que je l'ai écrit dans les années 2006, 2005, parce que j'étais très critiqué, parce qu'il y a des gens qui appelaient l'apôtre père. Donc, le Seigneur m'a dit pour fermer la bouche des contradicteurs, écrit la révélation.
Et on me dit que le noir ne lit pas. Il faut que quelqu'un dise c'est pas moi. Ouais, parce qu'on ne peut pas juste chanter, on doit lire. Parce que leaders are readers. Les leaders sont des lecteurs. Vous êtes avec moi? So, je m'attends que vous soyez des lecteurs, des gens qui lisent. Ce n'est pas juste suffisant de louer et de danser, il faut lire. Donc il y a 5 qui sont là en espérant que vous allez vous le procurer. Aujourd'hui, je voudrais... Merci. No, I'm good. For the music, it's okay. Aujourd'hui, je voudrais parler sur 4 prérequis. No music. Thank you. À la fin, on reprend. Aujourd'hui, je voudrais parler sur 4 prérequis pour l'impact maximal. 4 prérequis. 4 prérequis pour l'impact maximal. Quelqu'un peut regarder son voisin et dire 4 prérequis pour l'impact maximal. Pendant que des millions de personnes à travers le monde ont fait le nécessaire pour aller au culte aujourd'hui, il y en a qui ont été ce matin, il y en a qui le sont encore, et il y en a qui vont l'être ce soir. Ils ont fait le nécessaire pour aller au culte, pour se présenter dans une assemblée, pour se présenter dans un service. Il est impératif de savoir que malgré tout ça, Dieu ne nous a jamais appelés à égliser, mais nous a appelés à radicalement impacter le secteur de notre société. C'est le mandat que nous avons d'impacter radicalement notre génération avec l'évangile du royaume. Nos prédicateurs ont fait un travail extraordinaire pour la transformation personnelle. Les croyants sont sauvés, les croyants connaissent la sanctification, ils aiment la guérison, la délivrance, ils aiment les paroles prophétiques personnelles. Mais dans cette saison, nous devons additionner à la transformation personnelle la transformation sociétale. C'est pourquoi aujourd'hui je voudrais parler au peuple de Dieu, de ce que Dieu me dit pour cette saison, pas simplement pour la France, mais pour le monde. Amen. Pour le monde. Et ces 4 points sont impératifs parce que si nous ne les maîtrisons pas, nous allons parler beaucoup français, beaucoup anglais, mais il n'y aura pas de transformation. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Et donc, cet après-midi, quels sont les 4 prérequis que nous allons exposer qui est nécessaire pour amener un impact radical dans cette génération? Yes. Yes. Le premier prérequis que nous avons le besoin, si nous allons avoir un impact maximal dans cette génération, c'est le retour du plan originel de l'Église. Amen. Le retour du plan originel de l'Église. Dans Matthieu 16, 18, Jésus prophétise la venue de l'Église. Et il déclare, et moi aussi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Lorsque Jésus a prophétisé la venue de l'Église, le mot Église existait déjà dans son temps. Restez avec moi ici. Le mot Église existait déjà dans son temps. Et qu'est-ce que le mot Église, Ecclésia, que vous entendez, que nous entendons tous le mot Église, qu'est-ce que ça voulait dire dans le temps de Jésus? Dans le temps de Jésus, le mot Église représentait une assemblée de citoyens grecs qui légiféraient et gouvernaient une ville et une région.
C'était une assemblée qui était positionnée pour gouverner les régions et les villes dans le temps du Seigneur. Et donc, lorsqu'il a vu cela, il a dit, je vais bâtir mon église. Vous êtes avec moi? Amen. Je vais bâtir mon ecclésia, mon assemblée, mon peuple qui légiférera et gouvernera avec les principes du royaume dans les villes et les régions. Yes. Et le Seigneur déclare ici, nous avons fait de l'église un bâtiment au lieu d'un peuple. Nous avons fait de l'église un bâtiment, nous avons fait de l'église simplement un lieu où ce que nous allons. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, lorsque tu rencontres quelqu'un, tu lui dis, est-ce que tu peux venir dans mon église? Quel lieu? C'est mon église. Alors que le mot église parlait d'un peuple identifié, formé, mandaté et envoyé pour radicalement affecter le royaume de Dieu dans un secteur et dans une région. Amen. L'église n'est pas un bâtiment, l'église n'est pas un lieu, mais l'église est un peuple. Amen. Lorsqu'il a dit je bâtirai mon église, il parlait d'un peuple. Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire un peuple? Un peuple. Yes, he was speaking about a people. Il parlait d'un peuple. Vous avez besoin de saisir que l'église n'était pas un bâtiment, mais non plus l'église n'était pas une religion. Nous avons fait de l'église une religion, le culte d'un homme, le culte de l'élévation d'un individu avec sa famille. On a fait de l'église un culte d'adoration de différentes personnes. Mais le diable est menteur. Dans cette saison, le roi de gloire veut que son église reprenne place. Que son église reprenne place. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est le temps pour qu'on élève un peuple. Ce n'est pas un homme, mais un homme que Dieu élève pour élever un peuple qui est capable d'avancer son royaume dans tous les secteurs de la société. Est-ce que vous êtes avec moi? L'église n'était pas supposée d'être une religion. L'église n'était pas supposée d'être une activité. L'église n'était pas supposée d'être un homme en avant qui te dit de pousser de cris d'alléluia, amen et gloire à Jésus. Non. Non. L'église était supposée d'être une assemblée de législation et de gouvernance pour imposer le royaume de Dieu dans un secteur de la société. Une assemblée de législation. Un peuple qui est positionné dans une ville, dans une région pour dominer. C'est pour ça que tu es dans le Seigneur. Amen. Tu es dans le Seigneur pour être positionné dans un lieu pour dominer. Pour affecter ton secteur. Yes. Pour affecter le gouvernement. Amen. Pour affecter les affaires. Pour affecter les médias. Amen. Pour affecter tous les systèmes de la société. Amen. Quelqu'un peut comprendre ça? Affecter les secteurs de la société. Amen. Ce n'est pas une religion. Touche ton voisin, dis ce n'est pas une religion. Encore dis-lui ça, ce n'est pas une religion. Nous ne sommes plus, regardez-moi ici, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. C'est le temps de laisser tomber les rituels hebdomadaires et entrer dans la transmission de la sagesse des principes de Dieu qui permettront à l'Église d'impacter son secteur. Est-ce que vous êtes là? C'est la saison pour que nous ayons des hommes et des femmes de Dieu qui transmettent la révélation, qui transmettent la sagesse. Tout à l'heure, ton leader va dire que Dieu doit vous donner la capacité pour absorber la révélation. Amen. La raison pour laquelle que nous n'avons pas d'impact, parce que nous sommes légers, nous sommes superficiels et le diable n'est pas impressionné ni affecté par ce qu'on fait les dimanches et les mercredis. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il faut plus que des activités les dimanches et les mercredis. C'est le temps que nous élevons un peuple qui est capable, qui est formé, qui peut avancer le plan de Dieu. C'est le temps de transformer
transformer, dites transformer. Transformer les affaires, le gouvernement, les médias avec les principes du royaume. C'est le temps d'élever un peuple qui est en mesure de relever les défis sociaux, les défis sociétaux de la France avec le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Donc la première clé, c'est retourner au plan originel de l'Église. Retournons au plan originel de l'Église. It's not a building. Ce n'est pas des rites. Vous savez qu'il y a des assemblées, si que vous ne donnez pas la Sainte Seine, le premier dimanche du mois, ils sont bouleversés. Si pour la Pâque, nous ne faisons pas les 7 paroles de la croix, ils sont bouleversés. Mais si Dieu décide que pour cette Pâque, au lieu de faire les 7 paroles de la croix, qu'il faut sortir et affecter radicalement Noisy-le-Grand, qu'est-ce que tu vas faire? Nous sommes habitués avec des rituels. Le temple n'est plus à l'extérieur et pas à l'intérieur de murs. Le temple, c'est toi. 1 Corinthiens 3,16 te dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Donc, ce n'est pas un bâtiment, une religion, mais c'est un peuple. Dis, c'est un peuple. C'est un peuple. Yes. Qui est en mesure, par l'identification que chacun a et la formation que chacun a, qui sont en mesure de légiférer et gouverner dans son secteur. C'est ça que tu es appelé à faire. Gouverner dans ton secteur. Amen. Dominer dans ton secteur. Amen. Deuxième prérequis. Lorsqu'on a saisi qu'on est appelé à élever un peuple, identifié, formé, mandaté, envoyé, nous devons comprendre que pour atteindre ça, nous devons avoir l'édification de leaders compétents. Amen. C'est le mandat que tu auras, avoir des leaders compétents. Amen. L'édification de leaders compétents. Le temps est arrivé pour l'édification et le positionnement de leaders compétents. Nous ne pouvons pas élever une église formée avec un leadership mal formé. Parce que le niveau du leadership dictera le niveau de l'église. Amen. Donc l'église a besoin de leaders compétents. La communauté évangélique est la seule communauté qui se respecte, qui positionne l'incompétent malgré son incompétence. Même si la personne est incompétente, on le positionne quand même. L'église a besoin de leaders compétents. Tu ne peux pas positionner des personnes qui ne sont pas préparées et formées. Parce que lorsque tu le fais, tu additionnes la médiocrité. Et nous sommes dans un monde de perfection. Nous sommes dans un monde d'excellence. Ça veut dire, si le monde est excellent, comment toi tu veux leur parler et avancer le royaume de Dieu dans un monde excellent avec des gens médiocres? Amen. You can't do it. Tu ne peux pas. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas le peuple le problème, c'est le leadership. Le peuple a soif. Regardez notre continent. Il y a des masses de gens qui ont soif pour connaître Dieu, pour avancer le plan de Dieu. Ma question, comment est-ce possible qu'on a des églises avec 20 000, 30 000, 40 000 personnes et nos nations sont aussi médiocres? Tu dis rien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas le peuple le problème. Nous devons élever des leaders compétents.
Dites compétents. Des leaders compétents. Compétents à deux niveaux. À deux niveaux. Premièrement, au niveau théologique. Paul dit à son fils Timothée dans 2 Timothée 2,15, efforce-toi de te présenter comme un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement de la parole de la vérité. S'il dit à Timothée de dispenser droitement de la parole de la vérité, c'est possible de dispenser incorrectement et crochement. You get it? Dispose droitement de la parole de la vérité. Donc il y a aujourd'hui des gens qui ont un micro, qui parlent, qui ne prennent pas le temps d'être formés. Je suis comptable de formation. Tu ne peux pas avoir tes papiers dans l'ordre des comptables si tu n'as pas passé d'examen. Mais nous, les gens prennent le micro, ils deviennent apôtres, ils sont prophètes, ils sont docteurs, ils sont évangélistes, ils sont pasteurs. Où est-ce que tu as été formé? Quelle connaissance que tu as? Quelle connaissance que tu as? Alors que dans le monde, pour entrer en poste, tu dois être formé, tu dois passer tes examens, tu dois passer tes critères. À l'église, tu as besoin d'un micro, tu pousses 2-3 personnes, tu donnes 2 paroles de connaissance, tu fais tourner quelqu'un comme un toupie et par la suite, tu es leader. Le diable est menteur, nous avons besoin de leaders compétents. Si tu acclames, acclame bien. Acclame bien. Des leaders compétents. Il y a trop de médiocrité sur la plateforme au point qu'il faut se poser la question: qui a ordonné ces aventuriers? Ce n'est pas normal que la personne n'a pas de connaissance. C'est pour ça qu'on a la difficulté à voir des gens formés qui viennent à l'église, parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils viennent dans l'église, et ici c'est pas un bâtiment, l'église, je parle avec ceux qui sont sauvés, lorsqu'ils viennent et ils entendent quelqu'un dire des histoires, dire des conneries, ils ne retourneront pas parce qu'ils sont éduqués, ils ont la capacité d'analyser ce que tu dis. Alors constamment à l'église, nous avons des gens qui ne sont pas formés, qui ne sont pas éduqués, parce que tu ne peux pas les attirer. Are you getting this? Yes. Tu veux que ton avocat vienne dans l'assemblée avec l'église, tu veux que les médecins viennent, le gouverneur vient, mais tu vas l'amener où? Pour écouter quoi? Écoutez, j'étais dans mon pays en Haïti, et le Premier ministre est venu dans l'assemblée avec tout son protocole. Il va s'asseoir et il va me dire ceci: j'ai une maîtrise en communication. Et j'ai observé pas simplement le message que tu as apporté, mais tes déplacements, ton regard, ton son, la manière que tu gères le micro et le peuple. Et j'ai réalisé que c'est où ce que tu as fait ton doctorat. Et donc lorsqu'il a vu ça, il va m'inviter aux préfectures pour que je puisse prendre le temps de lui donner des directives du Seigneur. Et chaque fois que je viens, il était présent. Qu'est-ce qu'il a attiré? Il est éduqué. Si qu'on faisait juste des histoires et on parlait en français simplement ou en anglais, il n'allait pas perdre son temps. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, si nous allons affecter cette génération, nous avons besoin de leaders compétents pour élever le peuple, pour former le peuple. Parce que c'est eux qui sont ceux qui vont te libérer la connaissance. S'ils n'ont pas la connaissance, eux, ils vont te libérer quoi? Deuxième niveau de compétence, compétence sociale et sociétale. C'est une chose d'être compétent sur le plan théologique, mais c'en est un autre d'être compétent sur le plan sociétal. Peuple de Dieu, c'est une chose de former l'Église pour l'Église, mais une autre de former l'Église pour le monde. Ce n'est pas les mêmes prérequis. Tu peux former des gens pour venir dans une assemblée, mais les former pour qu'ils impactent une société, c'est différent.
Parce que lorsque tu entres dans la société, les réalités sont là. Les gens ne connaissent pas ton Dieu, mais ils vont connaître la connaissance que tu as. Ils vont connaître l'impact que tu as. Vous comprenez ça? Donc c'est une chose de former les gens pour la louange, l'adoration et le service. Ils vont avoir de l'indulgence pour toi. Mais dès que tu entres dans la société, ce sont les gens qui sont dans la société. Ils ont une éducation, ils ont une formation, ils ont leurs démons, ils ont leurs esprits. Ils ne vont pas te ménager. Donc si tu n'es pas solide, si tu ne maîtrises pas ce que tu portes, tu n'auras pas d'impact. Voyez-vous, Daniel a été en mesure de devenir premier ministre de Babylone. Pourquoi? Parce qu'il était 10 fois supérieur. 10 fois supérieur. Et donc, à cause de sa supériorité, même les démons qui affectaient le roi de Babylone et tous ceux qui étaient avec lui ne pouvaient pas contenir ce que Daniel portait. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous devons avoir des leaders qui sont en mesure de vous préparer pour que lorsque vous entrez dans ce secteur, c'est une transformation, c'est une révolution, c'est un changement radical parce que tu portes quelque chose, parce que tu as des dons, tu as des grâces, tu as une capacité qui est en toi. Vous êtes avec moi. Et donc, dans cette saison, Dieu veut élever des gens qui sont prêts à être formés, des gens qui sont prêts à étudier, des gens qui sont prêts à chercher la face de Dieu pour élever un peuple solide. Des leaders compétents. Des leaders compétents, des leaders qui connaissent les différents agendas de cette génération, qui comprennent les agendas élitistes, qui comprennent les agendas fascistes, les agendas de 2030, les agendas de génocide biologique, les agendas de dépopulation mondiale. Si nous ne connaissons pas ces agendas vont se crier, vont se faire parmi nous, et nous, on va continuer à chanter, à louer, à dire alléluia, et le diable va continuer à paralyser et démantibuler les sociétés. Est-ce que vous êtes là? Présentement, dans les pays, ils sont en train de positionner des lois pour que vous ne puissiez pas parler de la Bible. Pour que nous ne soyons pas en mesure de parler de la Bible. Mais nous avons besoin d'avoir des gens qui sont positionnés dans différents secteurs pour parler pour nous. Allô? Yes. On a besoin de ces gens. Et donc l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 2:11, nous n'ignorons pas les ruses du diable. Donc nous avons besoin d'un leadership qui sait qu'est-ce qui se passe dans le monde, qui sait qu'est-ce qui se passe dans les environs. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous êtes en France, vous devez connaître les réalités pour enseigner le peuple, pour les préparer pour ce qui se passe. Éphésiens 4, 11, 12 nous dit Dieu a donné les uns pour apôtres, les autres pour prophètes, les autres pour évangélistes, pour pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement. Ils ne sont pas là juste pour avoir leur titre. Ils ne sont pas là juste pour avoir le nom. Aujourd'hui, on est tellement accaparé de titres. Donc, il y a des gens qui sont révérends, pasteurs, docteurs, prophètes, majeurs, et aussi mineurs, et sénateurs, mondiaux. Alors que l'apôtre Paul était juste apôtre. Jérémie était prophète. Donc toi, tu es prophète majeur. Et le diable regarde ça. Il dit, allez-y, continuez à adorer vos titres. Moi, je vais continuer à arracher les âmes et les propulser dans l'enfer. Continuez à adorer vos titres. Continuez à être chief apostle. Chief. Et pendant ce temps-là, moi, je vais continuer à détruire. Moi, je vais continuer à déraciner. Il y a quelqu'un qui doit se dire que ça doit arrêter. Ça doit arrêter. It needs to stop. This is the season that God is raising a new dimension of leadership. Amen. Il élève une nouvelle dimension de leader. Amen. Des leaders qu'on ne les reconnaît pas par leur titre ou par ce que les gens disent. On les reconnaît par leur présence. Amen.
quand ils entrent quelque part, ce n'est pas ce que tu as entendu, tu le vois. Amen. Tu vois qu'est-ce qu'ils portent. Yes. Ouais, des vrais. Des dirigeants ne veulent plus être formés, ils veulent prêcher. Les leaders ne veulent pas être formés, ils veulent prier. Mais aujourd'hui, on a besoin des leaders qui doivent être formés. Dites formés. Formé. Dites encore formés. Formé. Yes. Et pourquoi que ces leaders doivent être positionnés? Parce que le prophète ne pourra pas le faire tout seul. Il a besoin d'autres leaders. Il faut que des leaders soient élevés. Vous êtes là? J'entends pas. J'ai dit, il a besoin de leaders. Des leaders. J'ai dit, il a besoin de leaders. Des leaders. Il a besoin de leaders. Des leaders. Des leaders brisés. Yes. Pas remplis d'orgueil. Amen. Qu'on peut corriger. Après tu l'as corrigé, il ne disparaît pas. Il n'y a pas des gens comme ça. Dès que tu les corriges, tout d'un coup, ils sentent que Dieu les a appelés ailleurs. Dieu m'a parlé. Dieu ne t'a pas parlé. C'est ta chair qui t'a parlé. Parce qu'on t'a ajusté. Nous sommes dans une génération, on n'aime pas l'ajustement. Full of your flesh, et tu veux être positionné. Jésus lui-même, après qu'il a reçu l'Esprit, il a été 40 jours dans le désert pour être brisé. Et lorsqu'il a été brisé, il ressort, la Bible nous dit, revêtu de puissance. Qui sont ceux qui sont prêts à être ajustés? Vous voyez que les amens sont moins. Amen. Amen. Il faut être ajusté. Vous savez, le noir, on est orgueilleux. On n'aime pas ça être ajusté. Ah, lui, c'est qui lui? C'est qui? Comment il peut me dire ça? Comment il ne peut pas te dire ça? C'est quoi le problème? Est-ce que tu connais quelqu'un qui a réussi quelque part qui n'a pas été ajusté? Tu connais quelqu'un comme ça? Qui a réussi quelque part, qui n'a pas eu quelqu'un qui lui a dit fais pas ça comme ça, fais-le comme ça. Et donc la Bible dit une correction sévère, Proverbe 15-10, une correction sévère menace celui qui prend les mauvaises voies. Yes. Tu dois être capable de te soumettre pour qu'on te corrige, pour qu'on t'ajuste. Toi, tu veux être le leader des autres. Mais toi, qui est ton leader à toi? Est-ce que tu te soumets à ce que ton leader dit? On n'est pas des gens qui veulent être chief dans tout. Chief protocole, chief choriste, chief pianiste, chief agapé, chief dans tout. Mais afin que tu sois chief, tu dois te soumettre à un chief. J'ai passé des situations compliquées, difficiles, mais je me suis soumis à mes autorités. Et les leaders, après un temps, ils n'ont plus d'autorité. Ils sont patriarques. Non. Il y a des gens qui sont supérieurs à toi que tu dois te soumettre pour qu'ils puissent t'aider. Pourquoi vous êtes silencieux tout d'un coup? Avance, apôtre. Avance. Parce qu'on est dans une génération qui n'aime pas la correction. Cette génération, c'est une génération qui aime juste l'encouragement. Voilà pourquoi j'appelle cette génération une génération micro-ondes. 3 secondes, ping, tu es prêt. C'est faux. Tu as besoin d'être travaillé. Jésus a fait 30 ans pour 3 ans. 30 ans qu'il était anonyme. Personne ne le connaissait, malgré qu'il était le Fils de Dieu. 30 ans d'anonymat pour 3 ans de gloire. Are you ready to be erased? Yes. Est-ce que tu es prêt pour être mis à l'écart et qu'on n'entend plus parler de toi? Pour que Dieu te travaille dans la fournaise? Mais je crois que Dieu va le faire avec toi. Amen. Non, tu n'as rien dit. J'ai dit, je crois que Dieu va le faire avec toi. Prends courage, j'ai dit, Dieu va le faire avec toi. Déclare-le, Dieu va le faire avec moi. Oh, il y en a juste 2-3. J'ai dit, Dieu va le faire avec toi. Que ça soit personnel, Dieu va le faire avec moi. Il y a quelqu'un qui doit dire, moi je veux être corrigé. Je veux être ajusté pour atteindre le mandat de Dieu dans ma vie. Pour atteindre le plan de Dieu dans ma vie. Yes. Ouais. Et donc les leaders doivent être compétents. Pourquoi? Parce que numéro 3, ils doivent élever un peuple préparé pour l'impact maximal. Yes.
ces leaders-là ont un mandat pour vous. J'ai dit, les leaders ont un mandat pour qui? Put your hand on yourself. Les leaders ont un mandat pour? Yes, le prophète a un mandat pour? Pour toi, pour toi, pour toi. L'édification d'un peuple préparé pour l'impact maximal. Tout à l'heure, je vous ai dit que la création n'attend pas la manifestation des enfants. Ils attendent la manifestation des fils. Alors que l'église est remplie de bébés. Après 3 ans, après 5 ans, après 10 ans, tu as de la difficulté à dire Jean 3,16. Les terminologies ne sont pas suffisantes. Nous avons besoin d'un peuple qui est en mesure de donner la clarté de sa conviction, qui est capable de faire face aux Black Muslims, qui est capable de faire face aux Mormons, qui sont en mesure de se tenir quelque part et clarifier qui ils sont et pourquoi ils sont dans le royaume de Dieu, sans avoir à appeler leur leader. Parce que quelquefois, tu vas être tout seul. Tu vas être tout seul quelque part. Tu dois porter toi-même la révélation du royaume de Dieu. Colossiens 1,13 te dit que Dieu t'a transféré des ténèbres pour t'amener dans le royaume de lumière, dans le royaume du Seigneur. Et donc tu entres dans le royaume pour maîtriser les principes du royaume. Voici ce que la Bible dit dans Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis au Seigneur et tu mets en application ces principes, il te donnera la supériorité sur les nations. La raison pour laquelle nous n'avons pas de supériorité, c'est parce que nous ne maîtrisons pas les principes. Le monde attend l'impact de l'Église, l'impact de chacun d'entre vous. Le temps est révolu. On ne peut plus appeler notre pasteur pour prier pour quelqu'un. Mais les leaders doivent te former toi, pour que toi tu pries. Amen. His job is not always to pray for you. Son travail n'est pas de toujours prier pour toi. Son travail, c'est de te former pour que toi, tu sois